Elle empoche une enveloppe de 15 000 $, soit environ près de 8 millions de francs CFA pour entrer dans sa phase expérimentale. La start-up Genesis de la RDC a remporté le premier prix du challenge Start-up du bassin du Congo Osiane 2025. Plus de détails dans ce reportage de Vivas Mambwana. La start-up Genesis, venue de la République démocratique du Congo, remporte le prix Afrique Innove du Challenge Bassin du Congo lors du Salon Osiane 2025. Parmi les 37 finalistes, elle s'est démarquée grâce à son innovation, son impact social et son modèle économique. Genesis a conçu un réchaud solaire intelligent qui fonctionne même sans électricité. Connecté avec une application mobile, il facilite la cuisson et l'autonomisation de certaines tâches grâce à l'intelligence artificielle. Le projet c'est Genesis, un réchaud à induction solaire qui a été conçu pour remplacer le réchaud à gaz qui est très dangereux et devenu très coûteux. Alors il y a des panneaux solaires qui captent l'énergie solaire et les transforment en énergie électrique qui sera stockée dans des batteries qu'on a conçues nous-mêmes, des batteries un peu spéciales. Et cette énergie est renvoyée dans un système à induction qui envoie des ondes électromagnétiques directement dans la casserole pour faire chauffer la casserole à partir des ondes. Une partie de l'argent ira à la R&D pour la recherche et développement pour mieux affiner le projet et une autre partie ira à la production pilote. D'autres startups venues du Gabon, du Congo et du Cameroun ont aussi été récompensées. Parmi elles, Eco Virtual Lab, orienté vers l'éducation, Kokamba, qui propose un mécanisme innovant de gestion des entreprises, Magie Technologies, spécialisée dans l'inclusion numérique, et Drum Imo, axé sur les services immobiliers. Le projet qui nous a permis de gagner, c'est le projet Kokamba. Kokamba est un ERP de gestion d'entreprise en conformité avec les normes OHADA. Et donc, Kokamba permet de pouvoir gérer une entreprise et de permettre à ce que cette entreprise va jusqu'à l'élaboration des états financiers. Voilà un peu la valeur ajoutée par rapport aux outils existants sur le marché qui ne sont pas totalement conformes aux normes à laquelle nous sommes régis, celui de l'OHADA. Les 5 lauréats du challenge recevront chacun 15 000 $ pour développer leur projet. Ils participeront aussi à Vivatech, un grand salon international de la technologie prévu en juillet 2025 en France. Participer à Vivatech pour moi nous aidera à mieux comprendre, à ouvrir les yeux sur la tech. Ça va nous aider à améliorer aussi notre prototype parce qu'on va voir des géants de la tech là-bas et en gros c'est à ça que va nous servir Vivatech. Le gouvernement congolais a salué la qualité et la pertinence des projets présentés. Osiane 2025 nous l'a démontré, l'Afrique regorge de talents prêts à bâtir l'économie du futur. Je tiens à saluer tout particulièrement les jeunes start-upers et les jeunes entrepreneurs qui ont présenté des projets à fort impact social, économique et environnemental. Les prix décernés aujourd'hui ne sont pas une fin, mais le début d'un parcours que le gouvernement de la République s'engage à accompagner avec détermination à travers des politiques publiques ambitieuses en matière de digitalisation, de labellisation des startups et d'innovation technologique. Depuis quelques années, le Salon Osiane est devenu un événement majeur pour les startups en Afrique centrale. Le challenge du bassin du Congo est un vrai tremplin pour faire connaître les jeunes talents et leur innovation.